tous, bienvenue à la conférence de presse d'avant-match, demi-finale, AFCON 2025, match Sénégal-Égypte. Avec nous... Non, but AFCON is 2025. Et nous avons avec nous le coach de l'équipe du Sénégal, M. Pape Thiaw. Il est accompagné de son capitaine, M. Kalidou Koulibaly. Alors, chers confrères, vous avez vu, on a de la bonne influence ce matin. C'est très bien pour ce match. Ça vous donne déjà une idée de ce que sera ce match. Et donc, le principe d'usage reste les mêmes. Avant de poser votre question, vous déclinez votre identité, le média pour lequel vous travaillez et ensuite une seule question, s'il vous plaît, pour donner la chance aux autres de poser des questions. Également, il faut vous dire que je vois tout le monde dans la salle. Quand vous levez la main, je vous aperçois, je vous vois bien, donc je vous donnerai la parole. Pas la peine beaucoup d'insister souvent pour essayer de mettre la pression. Cela dit, avant de commencer la conférence de presse, vous me permettrez également de poser les deux premières questions au coach Pape Thiaw et au capitaine Kalidou Koulibaly. Ensuite, nous passerons aux questions et réponses. Coach, bonjour et bienvenue. Merci. Alors, vous êtes à la veille d'une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec un pays qui est recordman de victoires en Coupe d'Afrique des Nations. Comment est-ce que vous vous êtes pris pour préparer cette rencontre cruciale contre l'Égypte? Oui, bonjour tout le monde. Bon, c'est vrai, demain on sera en face à une équipe d'Égypte avec 7 étoiles. Je pense que c'est la meilleure équipe d'Afrique. Voilà, côté étoile. Mais voilà, nous abordons ce match avec respect et ambition. On sait qu'on aura en face une équipe vraiment très forte tactiquement et surtout qui a l'habitude de jouer ce genre de rencontres et mentalement très très forte. Donc voilà, nous sommes déterminés et pour aller chercher cette victoire pour passer en finale. Voilà. Et nous restons aussi surtout sur notre philosophie de jeu, qu'on sait que ça peut nous apporter des fruits. Capitaine, cette équipe égyptienne, vous la connaissez bien, vous l'avez beaucoup jouée ces dernières années. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous avez les ingrédients pour battre cette équipe ou comment comptez-vous y prendre au niveau joueur? Bonjour à tous. Effectivement, c'est une équipe qu'on connaît très bien, une équipe très expérimentée avec beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer en Afrique, des habitués de la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est une équipe qui est passée un peu à la trappe des favoris parce que tout le monde parlait du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, du Nigeria, mais ils n'ont jamais parlé de l'Égypte. Ils ont fait leur bonhomme de chemin, ils sont arrivés là où ils sont, ils le méritent amplement. Maintenant, demain, ça va être un gros match, un match contre une équipe que comme le coach a dit, qui est championne d'Afrique et respectée en Afrique. Mais voilà, nous, on va jouer avec nos armes. On sait qu'on est capable de les mettre en difficulté. On l'a fait par le passé, on va essayer de le faire demain, Inch'Allah. Bonjour, Babacar Ndaoufay, journaliste à la BBC. Alors, coach, c'est une première dans l'histoire de la CAN. Les quatre équipes sont entraînées par des Africains. C'est un exploit remarquable, sachant que vous et vos pairs êtes souvent les moins bien payés au monde. Alors, à votre avis, que faudrait-il changer pour que les entraîneurs africains obtiennent la reconnaissance qu'ils méritent? Oui, bonjour. Je pense qu'aujourd'hui, bonjour Babacar. Je pense qu'aujourd'hui, le résultat mérite la reconnaissance des coachs locaux. Et les 4 des dernières équipes sont entraînées par des fils des pays. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, vous parlez de salaire, mais moi, j'aime pas trop parler d'argent. Comme je l'ai toujours dit, mon sort n'est pas important. Le plus important, aujourd'hui, c'est le Sénégal. Voilà, on fera tout pour le mettre très très haut. Très bien. Soda, tu aimes trop cette place-là. C'est pour me mettre la pression. Hein? Tous les jours, tu as la même place. Donnez le micro à Soda. Bonjour Aliou, je suis fidèle. Hein? Bonjour coach et bonjour capitaine Soda Thiam RFM. Alors coach, aujourd'hui vous allez rencontrer l'Égypte que vous connaissez bien, oui. Mais aussi sur le banc de l'Égypte, il y a un sélectionneur que vous avez eu à affronter donc en CAN. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui cette demi-finale c'est un match dans un autre match? Merci. Non, je ne pense pas. Le sélectionneur d'Égypte est en train de faire son chemin.
en tant que coach. En tant que joueur, il a montré vraiment des choses magnifiques. Il a été champion d'Afrique. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas été. J'ai été finaliste. Donc, voilà. Et j'aurais bien aimé être champion d'Afrique en étant sur le banc comme coach principal. Voilà. Mais maintenant, il n'y a pas de match dans le match. C'est Sénégal contre Égypte, d'une demi-finale de la CAN. Et c'est le Sénégal qui a envie d'aller chercher ce trophée. Ici au milieu. أحمد صابر موقع تحيا مصر. Just wait for him to wear the... Yeah. أحمد صابر موقع تحيا مصر. كان شفنا لقطات من تدريب المنتخب السنغالي وهم بيحطوا يعني مشهد الجيوب وكأنهم هيقابلوا. Please, can you come and try and fix it? Just sorry, or to check from the... Go ahead, speak. C'est lui que j'entends. 1, 2, 3, est-ce que vous entendez l'interprétation? Ouais, moi j'entends. Ouais, moi j'entends l'interprétation. Go ahead. أحمد صابر موقع تحيا مصر. Okay. Je travaille à Tahir Benson, site de Tahir Benson. Go ahead, sir. Okay. أحمد صابر موقع تحيا مصر. Okay. Yeah. Non, ça prend un peu de temps. Voilà, je m'appelle Ahmed Tahir, Yeah. du site internet Tahir Arsan. أحمد صابر موقع تحيا مصر. شفنا في تدريبات منتخب السنغال بعض اللقطات بتوحي بالثقة وهي Vu pendant les séances d'entraînement du Sénégal كمان يعني متذاع على certaines choses qui inspirent ثقة كبيرة جدا مش خايفين. اوكي. Ça bug en fait. There is a... Vos joueurs n'ont pas peur Can you ask the question in English, please? de faire face à Can you l'Égypte. ask it in English? Yes. Do the translation. You go ahead. Take Vous ne the... recevez pas l'interprétation? Est-ce qu'il y a des problèmes d'interprétation? Okay, we saw a video on the social media for the players of Senegal that they refer to their pockets as they already put the Egyptian players and the Egyptian national team in their pockets. So the winning is confirmed. So do you have any comments or what's your opinion about this video? Nous avons eu des difficultés à suivre l'intervenant, mais il demande votre avis quant à l'état d'esprit de votre équipe. Bonjour. Bon, je pense que quand vous me parlez des réseaux sociaux, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas attention, surtout à mes joueurs. Donc, ça m'intéresse pas du tout. Je ne sais pas si c'est avéré vrai ou pas, mais ça... Non. Ok. Là-bas, derrière, au milieu. Bonjour, coach. Baïsen, Disport. Coach, une équipe égyptienne très résiliente. Please, guys, s'il vous plaît. We cannot do two meetings in the same press conference. Okay, thank you. Baïsen, Disport. Coach, une équipe égyptienne très résiliente, très efficace quand elle est dominée. Avez-vous pu observer des évolutions notables dans le jeu de votre adversaire entre le premier match de la compétition et jusqu'à son quart de finale contre la Côte d'Ivoire? Oui, bonjour Mbaye. Je pense que c'est une équipe qui monte en puissance. Donc c'est une équipe qui n'arrête pas de montrer au fil du tournoi des choses extraordinaires. Donc c'est une équipe qui sait défendre, qui aime défendre. Donc à ces temps faibles, c'est là qu'il est plus fort, c'est là qu'il arrive à faire mal l'adversaire. Donc nous, on s'est préparé à ça. On essaye d'éviter ce genre de choses et surtout garder notre équilibre qui est très très important parce qu'on sait que devant c'est clinique pour cette équipe et ne pas les empêcher d'avoir ce genre de situation. Alors on va passer à une série de questions pour le joueur et ensuite on reviendra sur le coach. Satish, the question is for the players and then
We come back. OK. Ici devant. Poser des questions aux joueurs avant de répondre. Satish Shekhar, Empires Magazine. Good morning, Koulibaly. My question is that now that CAF has reduced the Africa Cup of Nations from 2 to 4 years, does that put any extra pressure on you to deliver as a player? Chaque 4 ans, 2 ans, est-ce que cela vous met sous pression pour votre performance en tant que joueur? Parce que la CAN sera espacée. Quel est votre avis personnel sur la décision de passer de 2 à 4 ans? My French is terrible. Répondre en anglais? Et ouais, tu es libre de répondre en français ou en anglais. Hello. It's true that now the Africa Cup is from 2 to 4 years. La CAN va désormais être organisée de 4 années au lieu de 2 ans. Et cela nous préoccupe pas maintenant. Nous souhaitons gagner ce trophée. Il est difficile de se retrouver en demi-finale. Nous ne pensons donc pas à ces questions maintenant, mais la pression est déjà très forte pour les joueurs des équipes nationales du Cameroun. Je pense qu'il est important pour les pays africains de tenir la CAN tous les 2 ans pour la fierté du continent. Je pense que organiser la CAN tous les 2 ans, c'était merveilleux. Mais nous attendons voir ce qui va se passer à l'avenir. Mais pour le moment, nous voulons penser uniquement à cette CAN et nous voulons donc poursuivre ce tournoi jusqu'à sa fin et puis on va engager des échanges pour voir comment nous allons appréhender l'avenir de la CAN. Mesdames, Messieurs, la conférence de presse porte sur le match de demain. Il serait pertinent de poser des questions concernant ce match. Je n'essaie pas de donner des leçons ce soir, mais gardez à l'esprit le fait que la conférence de presse actuelle porte sur le match de demain. Des questions concernant le match de demain, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, je veux donner la leçon à personne, mais c'est pour notre intérêt à nous tous de parler également de ce match-là. Là-bas. Non, in front of him, the white cap. Allez-y, non, c'est derrière, non, derrière. Non, laissez-lui le micro. Give him the microphone. Guys, just follow me. Ne donnez pas le micro. Regardez-moi and then you give the microphone. Thank you. Hello, Koulibaly. I am Michael Asare from Ghana Sport TFM. I want to ask, you've been at this stage before. You won the competition in 2021. There is a leadership group in your squad. You, Edouard, Sadio Mane. How are you bringing the young ones together to be in that mood, that vibe, to play a game of this magnitude? C'est comme tu veux. Tu es libre de répondre selon la langue de ton choix. Je vais répondre en français, comme ça sera plus simple pour tout le monde. Ouais. Effectivement, on a, sur les 4 dernières Coupes d'Afrique, on a vu que le Sénégal a fait 3 demi-finales. Ça prouve qu'on a de l'expérience, ça prouve que ce groupe expérimenté de cette équipe nationale, qui sont Edouard Mendy, Sadio Mané, Gana Gueye, moi-même et certains autres aussi, ont de l'expérience, mais comme je l'ai dit depuis le début, c'est la mixité. On ne peut pas dire qu'on connaît tout, on n'a pas la science infuse, les anciens. C'est pour ça qu'on donne beaucoup la parole aux jeunes, parce qu'on veut savoir ce qu'ils pensent, on veut savoir ce qu'ils ont envie de, ce qui est bon dans le groupe, ce qui est moins bon. Et c'est comme ça, c'est en partageant qu'on arrive à avoir ces résultats-là. Donc on partage avec les jeunes, on sait qu'on a besoin d'eux pour gagner. Ils ont besoin de notre expérience, mais on a besoin de leur talent, de leur fougue, de leur jeunesse, de leur insouciance. Et aujourd'hui, on voit qu'avec le Sénégal, ça fonctionne bien. Les gens peuvent parler du contenu, mais nous, on est conscients qu'on a un objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique et de jouer 7 matchs, dont une grande finale, ça passera par demain. Mais je pense que le coach a mis tout en œuvre pour que tout le monde soit bien. Et aujourd'hui, voilà, il ramène sa patte et on le suit et on est derrière lui. Et il a mis cette confiance en ce groupe et aujourd'hui on voit le résultat. Donc on est très fiers d'être dans cette constance-là. Ok.
It's still for the coach, huh? It's for the player. Your question is for the player? Okay, so you have to wait for the players. Yes, here. Adama. Bonjour coach, bonjour capitaine. Adama Kandé de Sénégal. Alors, capitaine, compte tenu de ce qui s'est passé entre les deux équipes en barrage de Coupe du Monde à l'aller comme en retour, hier, le Sénégal a tenu une réunion importante au siège des supporters. Il y avait la fédération, le ministère, la police nationale et les supporters. C'était d'abord pour sonner la mobilisation en direction de ce match, mais aussi et surtout pour sensibiliser. Parce qu'il est interdit d'utiliser des fumigènes et des lasers. Donc le capitaine, s'il avait un message justement à lancer à l'endroit des supporters, dans le cadre du fair play, ce serait quoi? Effectivement, on a déjà joué contre l'Égypte, il s'est passé des choses. Mais je pense que ça fait partie du passé. Aujourd'hui, il faut respecter les supporters sénégalais. Ils ont été calmes, ils ont été très, très respectueux, très fair-play depuis le début. On l'a vu dans les tribunes, ils ont fait du spectacle. Je pense que c'est le meilleur public de cette CAN-là. Et pour moi, le meilleur public du monde. Parce que aujourd'hui, avoir le peuple sénégalais derrière nous, et même dans les tribunes, on voit que tout a été respecté. J'ai même vu des vidéos où ils nettoyaient le stade. Donc je pense qu'il ne faut pas alarmer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, les Sénégalais sont très respectueux. Ils sont très fair-play. J'ai vu aucun problème avec les supporters sénégalais. Donc c'était peut-être une réunion, on va dire, d'avertissement. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir ces réunions-là parce que les Sénégalais sont très, très bien accueillis ici au Maroc. Ils s'entendent très bien avec les Marocains, avec toutes les nations. Donc demain, ça va continuer comme ça et le spectacle sera sur le terrain. Et je pense que dans les tribunes, il n'y aura aucun problème. Donc je demande juste à nos frères sénégalais de rester derrière nous comme ils le font parce que ça nous donne une force en plus. Comme je l'avais dit depuis le début de la compétition, il faut que Tanger devienne une ville du Sénégal pendant un mois, Inch'Allah. Et c'est le cas. Quand on se promène, on voit que des Sénégalais partout et ça fait très plaisir. On a envie de leur rendre la monnaie de leur pièce et on le fera sur le terrain, Inch'Allah. Alors, on revient au coach. Yes, Baba. Bonjour. Thomas de Saint-Léger, RFI. La question s'adresse à tous les deux. Non, vous avez droit à une seule question. Au coach. C'est pour le coach. Mais bonjour quand même à tous les deux. Merci. Après le quart de finale, Emers Faé regrettait que son équipe de Côte d'Ivoire soit tombée dans le piège de la malice égyptienne. Comment vous préparez plutôt vos joueurs à affronter une équipe qu'on dit truqueuse, disons-le comme ça? Bonjour, comme on dit, hein, une personne avertie en vaut deux. Donc Emers nous a avertis. Donc après ce match, nous on se prépare, on prépare nos matchs comme on le fait d'habitude. Donc pour déjouer à toutes sortes de choses qui peuvent nous faire mal. Donc voilà, on est préparé. Somebody là-bas au fond. Ibrahima. Oh yeah, sorry. After him, it's you, okay? Right. Bonjour. Ibrahim Mboub, RTS Sénégal. Bonjour coach. Il y a 7 joueurs sénégalais qui sont sous le coup d'une suspension. Certainement une situation embarrassante pour le sélectionneur national. Qu'est-ce que ça peut changer dans la composition d'équipe au moment de faire les choix? Oui, bonjour. C'est sûr, on est au courant de ça. Si un de nos 7 qui prend un carton, mais voilà, ces joueurs ont envie de tout donner. Ils ne vont pas penser à ça. Le plus important, c'est de penser à jouer ce match et être déterminé pour aller chercher la victoire. Et après, on verra ce qui se passera derrière. Comme je l'ai dit, je le dis souvent, derrière, il y a du monde. Et les joueurs ne vont pas calculer. Ils vont jouer le match à fond. Après, on verra bien. Go ahead, sir. You have the microphone. كوتش صباح الخير. خليل أبو خليل موقع 360 من المغرب. أكيد ستواجهون منتخبا. It's not working here too. Can you ask the question? No. What's my question? Non. Il est en train. OK, go ahead. No problem. Bah, tu laisses au moins 1 minute pour voir si la traduction va venir. Go ahead. خليل أبو خليل موقع 360. السؤال: ستواجهون منتخبا يعني يعج بالنجوم
خصوصا على مستوى الخط الهجومي، وبالتالي محمد صلاح او مرموش، وبالتالي فهاد اللاعبين يقتنصون. Go ahead. فقط سؤالي باختصار، تواجهون منتخبا يجيد اقتناص الفرص من It's too fast. Go slowly. Then they'll be able to translate. Okay? Thank you. No problem. سؤالي أن المنتخب السنغالي سيواجه منتخبا يعج بالنجوم ولاعبين يجيدون يعني اقتناص الفرص واقتناص أخطاء الخصم. كيف سيتعامل، وهذا ما وقع للمنتخب الإيفواري، كيف سيتعامل منتخب السنغال مع الخط الهجومي لمنتخب مصر، خاصة بما يخص مرموش ومحمد صلاح، وكيف يمكن الحد من خطورتهما؟ شكرا. Alors, comment votre équipe va se préparer pour atténuer les coups ou la puissance de l'attaque égyptienne qui a de grands joueurs comme Marmouche ou Mossala? Oui, bonjour. Bon, je pense que oui, c'est vrai, c'est Mossala et Marmouche, c'est des grands joueurs, mais pour nous, c'est le plus important, c'est l'équipe d'Égypte. Donc, on s'est bien préparé pour déjà mettre des choses en place de notre côté, pour garder notre identité de jeu et leur faire plus mal. Donc voilà, et on verra bien demain. Et en tout cas, on est déterminé pour aller chercher cette victoire. Go ahead, sir. جودة أبو النور، جريدة الأهرام مصر. كوتش، كيف درست منتخب مصر؟ هل شاهدت؟ جودة أبو النور، جريدة الأهرام المصرية. سؤالي للكوتش، كيف درست منتخب مصر؟ هل شاهدت له مباريات في المدرجات أم شاهدت مباريات مسجلة من قبل؟ وما هي نقاط القوة والضعف التي تراها في منتخب مصر؟ شكرا. Oui, bonjour. Je pense que c'est vrai, on les a bien analysés, mais je pense que c'est pas ici que je vais dire leurs faiblesses et leurs forces. Je préfère, on sait que c'est une équipe vraiment déterminée qui monte en puissance, qui n'arrête pas de montrer des bonnes choses durant la CAN et qui fait vraiment un bon tournant et qui mérite sa place d'être ici. On les connaît, c'est une équipe très forte mentalement et aussi tactiquement très disciplinée. Et voilà, et nous avons travaillé pour faire bouger tout ça. Isaac Fannin from the BBC. This is a question maybe to both. I'm not sure. You're allowed to ask only one person. Okay, can I? And actually, we are with the coach, so the question is going to be for the coach. For the coach. Okay, Yeah. cool. For a number of years, when people have watched Senegal and Egypt, they have seen Sadio Mane. Okay. Go ahead. When people have watched Senegal and Egypt in the past, Sadio Mane and Mo Salah have been the big players for the teams, the most important players. I'd like to ask you about those two players and their importance on this game and your thoughts on their qualities. Alors, beaucoup de gens qui regardent le match Sénégal-Égypte ont des visées sur deux joueurs essentiellement, Sadio Mane et Mo Salah. J'aimerais bien que tu me dises quel pourrait être leur rôle dans ce match et qu'est-ce que tu penses de ces deux joueurs en réalité. Oui, bonjour. Je pense que c'est deux joueurs classe mondiale, donc qui ont montré vraiment et qui continuent à montrer des choses extraordinaires. Mais nous, de notre côté, moi, je peux parler que de Sadio. On sait que c'est un joueur très, très, très important dans notre dispositif. Sur le côté technique, c'est le leader technique de l'équipe et aussi côté mental et aussi en dehors du terrain. Donc, je pense un exemple.
et il est exemplaire pour nous et c'est un monument chez nous. Aussi, je pense que de même que Mo Salah dans son pays, après c'est des Africains, on les souhaite vraiment de continuer, de montrer le chemin comme ils l'ont fait, comme ils le montrent avec leurs équipes nationales. Bonjour coach, Salah Sow, Planète Sport. Vous allez faire face demain à une équipe très coriace qui est l'Égypte et que les 2 derniers matchs que vous avez joué contre lui, que le Sénégal avait gagné contre lui, c'était par tir au but. Est-ce que vous vous êtes préparé à toutes ces éventualités? Oui, bonjour. Oui, c'est sûr qu'on se prépare à tout parce que nous, le plus important, c'est de gagner. C'est sûr. Les 2 derniers matchs, c'est départagé au tir au but. Si on me dit que demain, on gagne au tir au but, je signerai. Mais après, nous, on a travaillé pour aller faire la différence dans le match. Après, on verra demain si on va au penalty. En tout cas, on est préparé à tout. Allez, on revient au capitaine et ensuite on termine avec le coach. Là-bas, derrière, au milieu. Au milieu. Bonjour coach, bonjour Capi, c'est Pape Oumar Keïta, Seneweb Sénégal. Capi, le fait d'avoir éliminé et dominé l'Égypte lors de la finale de la CAN, puis en éliminatoire de la Coupe du Monde, est-ce que ça vous donne un surplus de confiance pour ce match? Merci. Bonjour Papoumar. C'est vrai qu'on a gagné cette finale de CAN contre l'Égypte. C'est vrai qu'on a gagné ces matchs de play-off pour aller à la Coupe du Monde contre l'Égypte. Mais je pense que voilà, chaque match a son histoire. Demain, ça sera un match totalement différent. Une demi-finale où les 2 équipes voudront aller en finale. Nous, on va respecter cette équipe d'Égypte, mais on va jouer notre match. On va essayer de faire tout pour le gagner. On sait que ça sera un match très très difficile parce que l'équipe de l'Égypte, comme je l'ai dit auparavant, c'est une équipe qui a fait son bonhomme de chemin, qui a gagné ses matchs, qui mérite de faire partie de ces favoris-là. Comme je vous l'ai dit, ils sont passés discrètement. Personne n'a parlé d'eux, mais depuis le début, avec certains joueurs, on en parlait déjà parce que l'Égypte est une nation très forte en Afrique et ils l'ont prouvé par leur place en demi-finale. Il ne faut pas oublier ce que nous on a fait. Je pense qu'on a fait un très beau parcours, on a fait de bonnes choses, on a beaucoup de confiance. On sait que ça sera un match où peut-être fermé, mais non, on va essayer de trouver la clé pour pouvoir marquer ces buts qui nous permettront de se qualifier pour la finale. Mais notre groupe est très focus, très conscient de ce qu'on est capable de faire et le coach nous a commencé à nous donner les idées pour ce match-là, donc on sera prêt, Inch'Allah, demain. Yes, for the player, here. But sir, when you're in the room, selfie is not allowed. You've been doing selfie, that's why I didn't give you the floor before. No, I didn't do a selfie. Thank you. You're wrong, Okay, I didn't go do a ahead selfie. for your question. Bonsoir Khalido, bonsoir coach. Bonsoir. Cette équipe d'Égypte, elle est très solide défensivement, mais qui est surtout capable de punir sur les transitions, sur les contre-attaques. Est-ce que tu as insisté dans ton discours de capitaine, pour tes collègues, sur le fait de rester concentré sur chaque ballon, surtout en possession à la perte du ballon au milieu de terrain et à la défense, dès l'entame de la rencontre, parce que les erreurs défensives des Ivoiriens, ils les ont payées cash dès l'entame de la rencontre. Donc le fait de rester concentré et de ne pas commettre des erreurs, est-ce que tu as insisté sur ce point, en tant que capitaine, bien sûr? Bonjour. Effectivement, je pense que c'est la consigne que je donne à tous les matchs. C'est pas parce qu'on joue l'Égypte que je dois donner cette consigne, c'est la consigne qu'on a sur chaque match, d'être focus dès la première minute, de bien avoir des bonnes entames de match et d'essayer d'être focus tout au long du match. Vous savez, c'est très difficile d'être concentré pendant 90 minutes. C'est pour ça qu'il y a des rappels sur le terrain, c'est pour ça que le coach donne les rappels. C'est pour ça que certains joueurs, il y a beaucoup de communication. On connaît la force de cette équipe d'Égypte qui est capable de punir à tout moment dans un match. On connaît aussi notre force. On sait qu'on est capable de garder des clean sheets, on est capable de garder la concentration pendant très très longtemps, 120 minutes, voire plus s'il faut. Donc voilà, on va faire notre match. On va essayer de nous les punir sur leurs erreurs et d'être très bons dans la gestion de leur attaque. It's 1 minute past 12. I'll take two last questions for the coach and then we end this press conference. Ici, au milieu. Bonjour coach, Nomadou Ba, Sport Inter. Coach,
Le Sénégal affiche une grande maîtrise collective depuis le début du tournoi. Est-ce selon vous la CAN la plus aboutie du plan de jeu? Sur le plan de jeu, est-ce selon vous la CAN la plus aboutie du Sénégal? Bonjour. Bon, je pense qu'on a voulu garder notre projet de jeu. Et si vous dites que sur le plan collectif, on a une bonne maîtrise, de toute façon, les joueurs ont adhéré et ça se voit sur le terrain. Donc on va continuer, c'est le travail, ça continue à travailler, à le parfaire. C'est sûr, même si c'est pas facile, il y a des choses à améliorer dans cette maîtrise. Maintenant, on va pas comparer avec les autres CAN. Nous, on est en train de faire notre CAN tranquillement et espérons qu'on va aller au bout de cette CAN et ramener ce trophée pour notre pays. Allez, la dernière question ici. Merci Aliou. Bonjour, c'est Pape Djibril Gaye du journal Source A. Coach, depuis le début de la compétition, beaucoup d'observateurs pensent que le Sénégal est toujours dans la gestion. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait une interview avec Antoine Bell qui dit que le Sénégal s'adapte par rapport à l'adversaire. Aujourd'hui, est-ce que vous confirmez ce que beaucoup d'observateurs pensent? Merci. Bon, écoutez, si les observateurs disent ça, c'est bien. Si on a une équipe qui a une capacité d'adaptation, c'est bien. Mais pour moi, non, parce qu'on a joué des matchs difficiles face à des équipes qui nous ont posé d'énormes problèmes. Voilà, et on a réussi à les résoudre. Et c'est bien. Après, il faut souligner aussi, parfois, on a été mené au score et saluer la mentalité, aussi le caractère de cette équipe de revenir le plus rapidement. Et c'est une des qualités qu'une équipe forte et qui veut être dominante doit avoir. Et aujourd'hui, l'équipe le montre et espérons que ça va continuer. On va continuer à monter en puissance. C'est sûr, c'est pas facile. Demain, on aura un adversaire très difficile et qui est très, très, très fort dans les transitions. Et il faut gérer ce genre de choses. Et voilà, et continuer à faire notre chemin. 12h04 à Tanger, c'est la fin de cette conférence de presse. Merci coach Pape Thiaw, merci capitaine Koulibaly et bon match à vous. Merci à vous chers confrères. Tout de suite, le coach de l'Égypte est un joueur très égal. Merci beaucoup, please. Tous ceux qui sont sur les couloirs, veuillez vous asseoir s'il vous plaît, guys. Please sit down. Priez à vous asseoir avant que nous démarrions cette conférence de presse. Sir. Excuse me, can you sit down, please? S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez vous asseoir? Vous devez vous asseoir, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Thank you, everyone. Good morning, coach. Good morning, merci à tous. Bonjour, coach. Une fois encore, bienvenue à cette conférence de presse d'avant-match, demi-finale Sénégal contre l'Égypte. Avant que nous passions à la séance de questions-réponses avec les journalistes, j'aimerais vous poser la première question pour vous et pour les joueurs, et ensuite nous procédons à la suite des échanges avec les journalistes. Faites en sorte d'éteindre vos portables et les mettre sur silencieux. Coach, vous allez rencontrer une équipe assez forte, le Sénégal, en demi-finale. Comment est-ce que vous êtes préparé pour faire face à cette équipe? Merci. بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم. اكيد طبعا اللي يوصل للمكانه السيمي فاينل اكيد في جاهزين ومعدين العده لان احنا منتخب مصر كبير وعاش البطولات وعاش وصل السيمي فاينل اكتر من مره، خد البطوله. فاللعيبه بتاعتنا متعوده، اللعيبه اللي موجوده حاليا جاهزين لكل ظروف وكل الاحترام والتقدير لأي منتخب احنا بنلعبه، الاحترام للمنتخب السنغال. بداية أول حاجة عشان نبقى متحضرين إن احنا بنحترم المنافس. Toutes les équipes qui sont à ce niveau de la compétition, donc le Sénégal est une équipe qui est habituée à atteindre les demi-finales. وكل واحد بيبقى أكيد ليه طرق لعب، تجهيز المعنوي لنفس البدني. والفرق بس بيننا وبين السنغال ان هم
Et pour le prochain match, la différence, ça va être que le Sénégal a eu un jour de plus pour pouvoir se préparer pour ce match par rapport à leur match précédent. Donc, mais Dieu merci, nos joueurs sont plus que prêts et ils sont en forme pour pouvoir jouer ce match. Nous respectons tous nos adversaires, toutes les équipes contre qui que nous affrontons, parce que c'est pour cela d'ailleurs que nous donnons notre maximum à chaque match. Pour ce match qui est très égal, ce match qui est très important pour l'Égypte pour pouvoir aller en finale, vous rencontrez le Sénégal. Qu'est-ce que vous vous êtes dit entre joueurs pour pouvoir affronter cette équipe et que vous avez rencontrée à plusieurs reprises déjà? Le Sénégal est bien entendu une grande équipe. Nous savons que nous avons une équipe très expérimentée, mais vous savez que avec nous, l'Égypte, nous sommes habitués à ce tournoi. Nous travaillons avec les coachs, nous travaillons avec les joueurs, nous travaillons avec nos collègues et nous savons ce que cela comporte d'être à ce niveau de la compétition. Nous nous préparons de notre mieux pour pouvoir faire face à cette équipe du Sénégal et pouvoir gagner ce match. Et que nous pourrions, par la grâce de Dieu, atteindre la finale. Microphone, sir. S'il vous plaît, utilisez le micro. سارة سالم موقع في الجول. ازاي حضرتك شايف سرعات المنتخب السنغالي امام جماعية المنتخب المصري وازاي حضرتك المنتخب المصري من منتخب محمد صلاح. Comment vous envisagez ce match contre le Sénégal et comment est-ce que vous avez fait une transition entre un jeu qui était individuel à un jeu qui est beaucoup plus collectif? Nous avons pu l'observer. Comment vous avez pu réussir cela? Merci pour la question. Nous avons pris en compte le style de jeu de l'équipe du Sénégal. Chaque équipe a bien entendu ses forces et ses faiblesses. Et c'est quelque chose que nous avons pris en compte, quelque chose sur laquelle nous avons travaillé pour faire en sorte que nous puissions analyser le style de jeu des équipes auxquelles nous faisons face, que nous affrontons. Et nous avons étudié le cas du Sénégal et nous nous sommes focalisés sur les détails de leur jeu. Et donc le fait de changer notre style de jeu qui était un peu plus individuel et maintenant qui est collectif, un peu plus collectif, vous savez, chaque joueur de cette équipe veut... Ils savent que c'est difficile, que cette compétition est difficile et ils ont promis de donner le meilleur pour pouvoir aider l'équipe. Et donc, nous sommes arrivés à une étape de la compétition qui est très difficile et le nombre de joueurs professionnels a augmenté et cela aide l'équipe. Vous savez, c'est ma première Coupe d'Afrique des Nations en tant qu'entraîneur et avec les joueurs. Donc, nous nous concentrons sur les aspects techniques et nous essayons d'avoir un style de jeu qui nous correspond. Qui est faire en sorte d'avoir un jeu harmonieux
et qui prend en compte l'état d'esprit des joueurs et ainsi que leur forme physique. Et c'est ce qui se traduit sur le terrain. محمود شوقي مجلة الإذاعة والتلفزيون المصرية والسؤال للكابتن. Je suis Mahmoud Chouki de la télévision égyptienne. Coach Chogoza Sedjube, Far West South Africa. It's been a very interesting AFCON. C'est une CAN très intéressante jusqu'ici. Nous avons pu voir un très bon match et vous avez une équipe que vous affrontez demain pour pouvoir aller en finale et peut-être gagner le tournoi. Mais qu'est-ce que, selon vous, on a pu observer beaucoup plus d'entraîneurs africains coacher les équipes. Pour vous, qu'est-ce qui a causé cet état de fait? Qu'est-ce qui fait que nous avons beaucoup plus d'entraîneurs africains à la tête des équipes africaines désormais? Merci pour votre question. Je respecte énormément les coachs étrangers qui ont été à la tête d'équipes africaines, mais en ce qui concerne les équipes nationales et les entraîneurs africains, effectivement, nous avons pu observer cette tendance. Depuis le coach Shahata, nous sommes habitués à agir de la sorte. Nous essayons de faire la part belle à nos entraîneurs nationaux et aujourd'hui, nous avons atteint les demi-finales. C'est quelque chose qu'il faut féliciter. Monsieur Walid Regragui entraîne l'équipe du Maroc depuis un moment et cela est en adéquation avec la tendance actuelle de ce groupe de pays qui veulent honorer donc les entraîneurs africains. Et effectivement, nous avons assez de bons joueurs africains. Nous avons également de très bons coachs sur le continent et nous voulons leur donner des opportunités de montrer leur qualité également. Et ce type d'opportunité permet de pouvoir avoir des victoires. Et ici, je ne parle pas seulement de moi. Je parle des autres coachs africains. Et cela permet effectivement une sorte d'osmose entre les coachs et les joueurs parce qu'ils partagent les mêmes réalités, ils ont la même nationalité. Et vous savez, nous avons vu cette réalité se répéter à plusieurs reprises. On voit beaucoup plus d'Africains, de coachs africains maintenant à la tête des équipes nationales. On espère avoir une répétition de ce type de réalité au fur et à mesure dans ces différents dans les différents tournois à venir de la CAN. Merci. Est-ce qu'il y a Est-ce que vous êtes prêts du point de vue psychologique pour jouer ce match? On n'a pas de problème. Nous avons jusqu'ici joué dans ce tournoi. Nous avons cette star. Nous avons joué contre cette star. Nous avons une expérience. Nous avons cette star. Nous avons joué contre le Sénégal avant. Nous sommes coutumiers de ce tournoi. Nous avons l'expérience de ce tournoi. Nous n'avons pas de complexe lorsque nous jouons contre ce genre d'équipe. Vous savez, il s'agit surtout de comment est-ce que vous vous préparez pour chaque match. C'est ce qui est important. Chaque équipe, lorsqu'elle joue contre un adversaire, elle essaye de bien se préparer, elle essaye de tout donner pour gagner. C'est ça le football. Donc nous n'avons pas de complexe et je suis très sérieux en le disant.
Nous revenons au coach à présent. Donc, question posée au coach, s'il vous plaît. هاني عبد الصبور القاهرة 24. سؤالي طبعا للكابتن محمود تريزيجيه. بنهنيكم في الأول على المستوى اللي قدمتوه طوال مباريات البطولة. كنت أحد اللاعبين اللي تواجدوا سواء في نهائي 21 أو المباراة الفاصلة للسنغال في تصفيات كأس العالم. شايف الفرق بين المباراتين دول والوقت الحالي بقى عامل إزاي؟ وإيه اللي اتغير في منتخبنا عشان نقدر نعدي السنغال بإذن الله تعالى؟ طبعا كنت موجود ساعة نهائي افريقيا وساعة تصفيات كاس العالم لما خسرنا من مرتين في ضربات الجزاء. طبعا ما كانش فيه حظ، بس دلوقتي الشيء المختلف يعني الحمد لله اللعيبة دلوقتي اللعيبة اللي كانت موجودة طبعا كانت لعيبة محترمة ولعيبة كبيرة ومثلوا اسم بلدهم، ودلوقتي طبعا اللعيبة كلها اللي موجودة لعيبة رجالة ولعيبة كلها قادرة قد ايه تبقى عارفة قيمة تيشيرت المنتخب مصر. Nous jouons avec des joueurs professionnels. الواحد مهما يتكلم عنهم مش هيقدر يديهم حقهم، بقوا موصل لنا احساس Capitaine Ibrahim, انت ازاي ان انت لازم تفوز بالبطولة ديت وانك لازم ce sont des stars. Ils savent ce dont nous avons besoin pour pouvoir gagner ce type de match. Et ils nous disent souvent qu'il est très important. Comment est-ce qu'il est important de gagner chaque match et de représenter l'Égypte et de faire en sorte que notre pays soit fier de nous. Et c'est ce que nous essayons de faire à chaque fois. Question adressée aux joueurs maintenant. Ouais. Oui. Bonjour, Yassé Sam de RFI. In French, yeah. Oui, Trezeguet, en 2022, l'Égypte a perdu en finale contre le Sénégal. Quelques jours après, il y a eu une double confrontation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je voulais savoir dans le groupe quelle résonance à ces deux défaites-là. Est-ce que la page est tournée pour vous personnellement et pour le groupe, ou il y a quand même un esprit de revanche par rapport à cette demi-finale-là? ما فيش انتقام ولا حاجة في الكورة، في الآخر هي كرة قدم وزي ما أنا قلت إن إحنا منتخب مصر كده كده. Vous savez, c'est le football. بتاعنا بيثبت إن Finalement, c'est le football. Il s'agit du football. على أي منتخب. Et chaque équipe a une histoire. فالموضوع مش موضوع انتقام حاجة. إحنا من ساعة ما جينا Comparativement aux autres équipes, مش فارقة معانا بقى هنقابل منتخب في الآخر إن إحنا هدفنا أول ما جينا. Il ne s'agit pas ici de prendre une revanche en abordant ce match. Nous avons discuté avec les coachs. Nous voulons simplement atteindre la finale. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous travaillons progressivement pour atteindre cet objectif. Et ce qui est important pour nous, c'est d'atteindre la finale et de gagner la coupe. Ma question s'adresse à Trezeguet. Et vous pourrez répondre en anglais, s'il vous plaît, si c'est possible. Vous avez le record de victoires en CAN, mais cela remonte à plusieurs années. Vous avez 7 CAN à votre actif. Et vous avez pu à chaque fois éliminer peut-être la Côte d'Ivoire lorsque vous les avez rencontrés. Et on a pu voir comment est-ce que, lors du dernier match, Mohamed Salah a vraiment cavalé sur le terrain pour pouvoir faire en sorte que votre équipe gagne. Et comment est-ce que vous pensez que les joueurs de la génération de Salah vont vouloir tout donner pour pouvoir, une fois de plus, gagner une CAN? Bien entendu,
Mohamed Salah pour moi est le meilleur joueur de la compétition, de notre équipe. Et nous l'avons vu cavaler, comme vous l'avez dit, sur le terrain à différentes positions sur le terrain. Il a joué offensivement, il a joué défensivement. Il s'est donné pour l'équipe parce qu'il veut simplement remporter cette CAN. Et il essaye, vous savez, dans notre équipe, chaque joueur a pour objectif de rendre fier notre pays, de rendre fiers nos fans. Tout le monde est heureux. Il existe une très bonne ambiance au sein de notre équipe. Et lorsque nous montons sur le terrain, nous oublions tout. Et notre objectif principal est de donner le meilleur de nous pour pouvoir gagner le match. Et si un coéquipier n'assure pas, on l'aide. Et c'est cette assistance mutuelle qui fait notre site jusqu'à maintenant. On se soutient mutuellement. Permettez à tout le monde de pouvoir avoir la chance de poser des questions. Je suis Alioum Saba. Félicitations Trezeguet. Félicitations Monsieur l'entraîneur. Comment est-ce que vous avez échangé entre vous? On a pu voir Mohamed Salah et Mahmoud parler à leurs coéquipiers, peut-être leur donner des instructions. Nous avons entendu pas mal de personnes parler de l'équipe du Sénégal. Nous avons observé plusieurs personnes qui partagent des vidéos sur ce qui est dit dans l'équipe du Sénégal, au sein de l'équipe du Sénégal, disant que jouer contre l'Égypte sera une tâche facile. Qu'est-ce qui s'est passé dans le match précédent? Est-ce que le capitaine Assam nous a soutenus? Oui, le capitaine Assam nous a soutenus. La plupart des joueurs ont reçu des instructions du coach. Et nous avons un camp qui est très étroit. Nous avons une très bonne ambiance entre nous. Nous parlons beaucoup. Et sur la base des instructions du capitaine Assam, du capitaine Ibrahim, nous avons des réunions entre joueurs. Nous n'avons pas vraiment besoin de quelqu'un qui vienne de l'extérieur nous motive à donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Nous avons ce sentiment au sein de nous de rendre notre peuple fier. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est pas notre problème. Nous nous concentrons sur nos coachs, nos équipes techniques. Cela est suffisant pour nous, pour pouvoir nous concentrer et pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc ce qui se passe à l'extérieur ne nous intéresse vraiment pas. محمود الشاوي ربما لم يتعرض مدرب مصري لحجم الانتقادات العنيف قبل بطولة مجمعة في بطولة Aucun coach égyptien, aucun entraîneur égyptien a été autant critiqué que vous. Oussama Hassan a atteint aujourd'hui les demi-finales. Est-ce que vous pensez que cela est la meilleure réponse aux critiques dont vous avez fait l'objet jusqu'à maintenant? Vous savez, les critiques, c'est quelque chose auquel je suis habitué. Je suis habitué à la pression, aux critiques. Vous savez, les médias mettent toujours la pression sur les coachs, sur les joueurs. Mais vous savez, notre équipe a une longue histoire avec la compétition. Vous savez, parfois on a même besoin de pression pour pouvoir bien jouer. Donc la pression, c'est quelque chose que nous intégrons. Pour moi, la pression joue un rôle positif, a un impact positif sur le coach et les joueurs.
Je pense que c'est normal que nous essuyions des critiques. Vous savez, je ne prends pas vraiment en compte ces personnes qui critiquent, parce que je suis, tant qu'elles sont positives, pas de problème. Sinon, j'ai les critiques sur les joueurs, ou encore que certains joueurs fassent des vidéos et sous-estiment l'équipe d'Égypte. Vous savez, c'est souvent ce sentiment que les adversaires ont quand ils nous affrontent. Nous sommes habitués à ce genre de choses. Généralement, les gens essayent d'intimider leurs adversaires. S'ils ne le faisaient pas, j'aurais été déçu. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons gagner ce match. Nous espérons gagner ce match. Et j'ai tellement de respect pour les fans. Et quelque chose que j'aimerais dire, c'est que nous devons faire de notre mieux pour pouvoir... comment est-ce que vous savez, plus vous travaillez, plus vous serez critiqué, et si vous ne le faites pas, personne ne s'occupera de vous. C'est comme ça que je vois les choses en ce qui concerne les critiques vis-à-vis de notre équipe. J'essaie d'améliorer à chaque fois notre performance, et nous avons atteint un stade du tournoi où, grâce au soutien de Dieu, nous avons pu atteindre cette étape, et nous avons pu travailler pour rendre fier notre pays. Et dans ce tournoi, nous sommes aujourd'hui à un niveau supérieur dans la compétition, et nous avons remporté plusieurs coupes. Et nous sommes fiers de ce que nous avons pu réaliser jusqu'à maintenant. Et le football africain progresse et s'améliore jour après jour, et nous avons pu voir les infrastructures, les différents stades qui n'ont rien à envier aux infrastructures en Europe. Ces infrastructures sont de très bonnes infrastructures, et nous allons essayer de combler les attentes de nos fans, et nous allons faire de notre mieux pour pouvoir rendre notre peuple fier. Et nous avons des joueurs qui sont totalement investis et qui feront toujours de leur mieux pour pouvoir garder leurs fans heureux. Et après, finalement, vous savez, c'est Dieu qui décide. Nous allons faire de notre mieux, mais c'est Dieu qui décidera du vainqueur du match. Merci. Captain Hassan, over here, sir. It's very interesting when someone with your long experience at this tournament says that this has been a very tough tournament. Can you give us a bit more detail on why you say that? Is it the tempo of the games? Is it the higher technical quality? Can you just explain a little bit more? Vous avez dit que le tournoi est très difficile. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? Oui, j'ai parlé d'un tournoi difficile, effectivement. Vous savez, le football africain se développe, le football africain s'améliore. Et nous voyons beaucoup de joueurs africains avec d'énormes talents, avec tellement de talents.
joueurs africains jouent de plus en plus dans les championnats européens, dans les clubs européens. Et ils ont beaucoup de compétences, beaucoup de talent. Et si on leur donne l'opportunité d'exprimer leur talent, ils le font. Quand vous prenez le cas, on peut citer Mohamed Salah pour l'Égypte, vous pouvez citer Mohamed Hakimi en ce qui concerne le Sénégal, ou encore d'autres joueurs des autres équipes. Vous avez de jeunes joueurs qui sont de plus en plus talentueux, et cela apporte une valeur ajoutée au football africain. Et effectivement, on peut le remarquer au cours de ce tournoi, nous avons de plus en plus de joueurs talentueux, comme je l'ai dit, et cela rend chaque match de plus en plus difficile à gagner, hein. Parce que le football progresse, et donc l'opposition devient de plus en plus farouche, parce qu'il y a des équipes avec de très bonne qualité, avec de la qualité, et des joueurs qui s'améliorent constamment à améliorer leurs lacunes, à améliorer leur jeu, et c'est cela qui rend ce tournoi beaucoup plus difficile désormais à gagner. Et vous avez vu que les infrastructures sont très bonnes, les stades, toutes les conditions sont réunies, vous voyez, pour faire de ce tournoi un tournoi d'envergure internationale, qui remplit toutes les conditions d'un tournoi international. Et la CAF a fait un très bon travail pour pouvoir organiser ce type de tournoi qui est conforme aux standards internationaux, aux normes internationales. Et c'est pour ça que je dis que dans le cadre de ce tournoi, chaque équipe a pour ambition d'atteindre la finale et remporter la coupe. Vous voyez, le Nigeria, le Sénégal, l'équipe d'Égypte, toutes les équipes veulent atteindre la finale et remporter la compétition, donc et remporter la coupe avec elle. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Dernière question pour pouvoir terminer cette conférence de presse. Bonjour, vous avez... Bonjour, Trezeguet. Marcel Sambou du journal Match 360. Coach, bonjour Trezeguet. Salah et Mané ont marqué l'histoire du football. Sadio Mané a remporté les dernières confrontations directes lors des matchs Égypte-Sénégal. Est-ce que cette rivalité a encore un poids aujourd'hui, ou le match se joue-t-il uniquement sur le plan collectif? Vous pensez que cette rivalité va compter dans ce jeu, tant sur le plan individuel que collectif, s'il vous plaît? هي منافسة جميلة جدا طبعا بين اتنين كبار، نجوم كبار زي صلاح وماني. فدي من ضمن الحاجات اللي بقول ان البطولة بتخليها. Effectivement, ça sera un match très intéressant entre deux équipes, deux grandes équipes. Et ce qui va rendre ce match encore plus unique, c'est que, vous savez, depuis le début du tournoi, nous avons des joueurs qui jouent dans des clubs européens. Et le succès de Salah et de Mané en Europe nous rend fiers, bien entendu. Et en ce qui concerne la rivalité entre nos deux équipes, nous allons essayer de représenter tout simplement notre nation, notre pays, nos fans, et comme je vous l'ai dit déjà, les rendre fiers, essayer de les rendre fiers. Je pense que c'est ce sentiment qui va animer à la fois Salah et Mané. Tout simplement. Merci, capitaine, merci Trezeguet, merci coach. Vous souhaitons le meilleur. J'aimerais dire aux journalistes que les séances d'entraînement pour le Sénégal et pour l'Égypte sont à 15h et à 18h respectivement. Et après l'entraînement de l'Égypte, vous allez avoir une navette qui va vous envoyer